Europe 1 Matin. Après Lance Armstrong, après Yann Ulrich, c'est au tour du Français Laurent Jalabert d'être accusé de s'être dopé. C'est le quotidien L'Équipe qui révèle cette information. Le coureur aurait été contrôlé positif à l'EPO lors du Tour de France 1998. Tout ça tombe à quelques jours, 4 jours précisément, du début du Tour de France. Et la polémique reprend de plus belle. Nous sommes en ligne ce matin avec Marie-Georges Buffet. Bonjour. Bonjour. Députée de Seine-Saint-Denis, ancienne ministre des Sports, vous êtes impliquée depuis de nombreuses années dans la lutte contre le dopage. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et Richard Viran qui est également avec nous, le consultant cyclisme Europe 1. Bonjour Richard. Bonjour à vous, bonjour à tous. On va commencer avec vous Richard. J'aimerais tout simplement vous demander si vous êtes surpris par cette révélation. Écoutez, tout ce que je peux vous dire par ces révélations, surpris oui, non. Vous savez, en 1998, il y avait un problème qui existait dans le cyclisme, en tout cas un problème qui existait dans le sport. Je suis très content que Marie-Georges Buffet soit en ligne avec nous, parce qu'elle était à l'époque ministre des Sports, et elle a attaqué, pas attaqué, mais lancé des offensives contre le dopage dans le cyclisme, mais uniquement dans le cyclisme, et elle est rentrée dans le Tour de France par rapport à l'affaire Festina, et la justice s'est mise derrière, si vous voulez, dans tout ça. Alors attendez, Richard, je voudrais juste vous reposer la question, c'est important. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous le saviez, au fond? Surpris, mais je sais pas, en tout cas, je suis surpris qu'un journal, L'Équipe, sorte une information comme ça, 15 ans après. Je trouve ça déjà... c'est le travail de la ridicule. Commission du Sénat, oui. Oui, mais par la Commission du Sénat. Après, je sais pas... Non, mais on peut se demander, Richard Viran, qu'on peut se demander si en 1998, vous n'avez pas trinqué pour tout le monde. C'est bien pour ça que je suis un peu, pas révolté, mais vous savez, quand ça m'est tombé dessus, on m'a tout mis sur la tête, et la justice et les instances sportives, on m'a mis 1 an de suspension à l'époque. Donc je crois que j'ai payé énormément pour tout ça, et Marie-Georges Buffet, qui était ministre des Sports à l'époque, aurait pu prendre du recul. Je crois qu'elle avait Elle va vous répondre. Elle avait des gens qui pouvaient la conseiller. Elle va vous répondre dans un instant. Il y a eu un procès Richard qui a duré Viran. 3 semaines. Richard Viran. Non, mais je crois que juste pour en revenir 1 minute, ça a été quelque chose qui a été exagéré au lieu que ça soit les instances sportives qui prennent des décisions, les organisateurs du Tour de France qui prennent des décisions, on a fait payer une équipe, tout simplement. Et je crois que je suis bien placé pour le savoir. Est-ce que tout le monde était dopé à l'époque, Richard? Écoutez, là, le mot est fort, tout le monde était dopé, tout simplement. La moitié du peloton, alors disons les choses. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les sports, il y a un laxisme qui existe. Et en 98, on a choisi d'essayer d'enrayer tout ça. Et bien sûr, on est rentré dans le Tour de France. Donc moi, je trouve pas ça normal de dire les cyclistes sont dopés. Il est clair qu'il existe. Alors. Il y a eu des problèmes, c'est sûr. Mais pourquoi un ministre qui est en place attaque un sport non, mais attendez, qui est le Tour de France? Richard Viran, on va lui donner tout de suite la parole à Marie-Georges Buffet, mais enfin c'est pas elle qui s'est dopée, c'est Laurent Jalabert visiblement, c'est vous aussi. Attendez une seconde, hop. Marie-Georges Buffet, je vous laisse répondre et je vous repose la question à vous finalement. Est-ce que tout le monde était dopé à l'époque? Non, moi je refuse le tous dopé. En 98, on entame la lutte contre le dopage. La loi est en train d'être discutée à l'Assemblée et au Sénat. Il y a l'affaire Festina, il y a les contrôles dans le Tour de France. Nous avons mené cette lutte contre le dopage dans tous les sports. Mais il est vrai qu'à l'époque, dans le cyclisme, et ensuite on l'a su de façon plus réelle, il y avait vraiment un système dans un certain nombre d'équipes qui faisait que le dopage était très répandu. Il y a eu des témoignages. Alors sur l'affaire de Laurent Jalabert, attention quand même. Moi je ne sais pas d'où vient cette information. Moi, j'ai toujours respecté la présomption d'innocence. La commission du Sénat rendra ses conclusions le 18 juillet. C'est à ce moment-là qu'on aura une vision complète. Bon, mais aujourd'hui, la lutte contre le dopage se poursuit dans le cyclisme comme dans d'autres sports, dans tous les sports. Un nom comme celui de Jalabert, Marie-Georges Buffet, qui était considéré plutôt comme un cycliste propre, ça veut bien dire qu'à cette époque-là, en 98, il y avait un problème général.
Mais il y avait un problème, vous le savez comme moi, il y avait un problème général de dopage dans les sports en général, et plus particulièrement, excusez-moi Monsieur Viren, plus particulièrement dans le cyclisme. C'est pas un reproche que je fais au cyclisme, parce que depuis, il y a eu en effet un combat mené à l'intérieur même du cyclisme pour lutter contre le dopage. Mais moi, il dit, vous l'avez entendu, il dit qu'il a été le bouc émissaire un peu par votre faute. Qu'est-ce que vous lui répondez là-dessus? Mais non, mais enfin, écoutez, j'ai mené le combat contre le dopage, je l'assume. Ce combat, je continue à le mener parce que je continue à suivre cette question sportive. Je pense que le sport a besoin, pour les sportifs eux-mêmes, pour les sportives elles-mêmes, a besoin de cette lutte, parce que le dopage, ça met en cause l'intégrité psychique et physique des sportifs eux-mêmes. Donc il faut se battre avec beaucoup de volonté. Oui, il y a eu l'affaire Festina, elle a éclaté. Du coup, ça nous a permis de voir à quel point dans les équipes de cyclisme, ce problème était là. Et petit à petit, il y a eu une prise de conscience dans le cyclisme, du moins au niveau du cyclisme français, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le cas de la même façon partout. On a vu que l'UCI ne se remettait pas en cause, mais il faut continuer ce combat. Je crois que la question n'est pas d'accuser un tel et un tel. Il n'est pas fini ce combat. Richard Virenque, vous avez entendu ce qu'a dit Marie-Georges Buffet? Ouais, non, mais simplement, comme elle dit, on le savait, mais on le savait. Pourquoi? Alors, si on le savait sur plusieurs équipes, pourquoi on a monté un procès Festina? Pourquoi on a fait un artifice autour de ça pendant 3 ans? Pourquoi on nous a mis plusieurs fois en garde à vue? Pourquoi on m'a mis sur écoute pendant des années? Pourquoi on m'a mis 1 an de suspension alors que tout le peloton en général avait des pratiques? Moi, je vous demande pourquoi, et pourquoi aujourd'hui, à l'époque, on n'est pas allé dans le foot? Pourquoi on n'est pas allé dans notre sport? Parce qu'il y a encore plus d'argent. Moi, je vous dis, c'est facile d'aller dans un sport où les grandes instances laissent un peu faire et ne s'entendent pas. Donc il y a des sports où elles s'entendent et on ne peut pas y rentrer. Richard, Marie-Georges Buffet, 2 poids 2 mesures. Il faut arrêter. Non, c'est absolument faux. La justice a fait son travail à l'époque. Il faut arrêter de victimiser comme ça le cyclisme. C'est vrai qu'il y avait un problème particulier dans le cyclisme. Et ça ne date pas d'hier, on le sait. Enfin, il faut arrêter de se cacher comme ça les choses. Bon, moi, ce que je remarque, c'est que depuis, la Fédération française de cyclisme a mené ce combat, qu'il y a des équipes qui ont mené ce combat avec beaucoup de force, qui ont fait en sorte vraiment que le dopage recule, mais on a vu que c'était pas terminé, puisqu'on a vu des champions du Tour de France les années qu'on suivit se faire prendre 6 mois ou plus après. Lance Armstrong étant l'exemple le plus frappant. Je voudrais vous demander. Attendez, Marie-Georges Buffet, je voudrais vous demander, on est à 4 jours du départ du Tour de France. D'abord, est-ce que ce Tour de France doit avoir lieu comme si de rien n'était? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais écoutez, d'abord le Tour de France, il faut qu'il ait lieu. La question, c'est pas de supprimer le Tour de France ou de faire du mal aux cyclistes. La question, c'est de faire en sorte que le Tour de France se passe sans dopage. C'est ça la question. Donc il faut qu'on puisse avoir les contrôles nécessaires. Il faut que l'Agence française de lutte contre le dopage puisse faire ses contrôles. On sait bien que c'est l'UCI qui aujourd'hui est en responsabilité des contrôles dans les compétitions internationales. Et puis, je pense qu'il faut que de nouveau, la puissance publique fasse un discours politique contre le dopage, fasse de la prévention contre le dopage, parce que je pense que c'est une lutte qui n'a pas de fin. Tant qu'il y aura de l'argent dans le sport, tant qu'il y aura une envie de gagner à tout prix, il y aura dopage. Donc il faut mener ce combat en permanence. Merci beaucoup Marie-Georges Buffet. Richard Virenque, un dernier mot. On va être réunis là pour le départ du Tour là en Corse dans quelques jours. Quelle drôle d'ambiance tout de même, Richard. Non, c'est sûr que c'est une drôle d'ambiance. En tout cas, on lance une bombe sur Laurent Jalabert aujourd'hui au départ du Tour. C'est un peu bizarre tout ça, mais moi je voulais dire aussi que tous les coureurs aujourd'hui qui participent au Tour, ça a plus rien à voir avec les années 90. Aujourd'hui, il y a des contrôles qui sont vraiment très serrés de plus en plus. Donc aujourd'hui, un coureur qui veut partir dans un artifice, essayer de se doper, c'est comme si il veut carrément se faire péter la tête. Pourquoi? Parce que il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui pour attraper ceux qui trichent. Donc il va un peu au casse-pipe. Donc je crois que les coureurs du Tour de France qui vont participer dans quelques jours, en tout cas se mettre à la page pour pas être, je dirais, pour qu'il y ait en tout cas le moins de, je sais pas comment, le moins de dégâts possible en tout cas effectivement pour ce sport qui reste toujours aussi populaire. Merci beaucoup Richard Virenque et merci à Marie-Georges Buffet d'avoir témoigné ce matin tous les deux donc en direct sur Europe 1. Europe 1 matin en direct de Porto Vecchio, jeudi, matinale spéciale consacrée au départ du Tour en Corse. Merci. Dans un instant Anne Roumanoff. Europe 1, 7h53.